Mes chers, la fierté, ça paye pas. La fierté, ça paye pas. Ah, l'ego. L'ego. Ah, la fierté. Ça nous dépasse. Ça nous surpasse même. Et souvent, quand on se laisse dicter par lui, on regrette après. Combien de familles ont été détruites par fierté? Combien d'amis se sont séparés par fierté? Combien d'occasions personnelles et professionnelles avez-vous laissé vous échapper par fierté? Parce que vous vous dites, je me rabaisserai pas à ça. C'est pas à moi de m'excuser. C'est pas à moi de faire le premier pas. J'ai pas envie de faire de la lèche. Mes chers, si vous avez un objectif, vous devez balayer votre fierté d'un revers de la main. Gifle ta fierté. Ça paye pas. Ça va rien t'apporter. À part rester dans ta situation actuelle. À part t'empêcher d'évoluer. Vous savez, en 2005, j'ai perdu ma maman. Elle avait 43 ans du jour au lendemain. Elle n'était pas malade. Et j'ai dû revenir à la maison pour m'occuper de mes 3 derniers frères et sœurs qui avaient 4 ans, 8 ans et 13 ans. Mais dans la maison, là, il y avait mes autres frères, les grands. Mon grand frère avait 24 ans, moi j'avais 23, mon autre frère 22, et l'autre il avait 20 ans. Vous savez comment les garçons sont? Faut aller dans leur sens. J'allais dans leur sens, je mettais ma fierté de côté. Je m'excusais même quand c'était moi qui n'avais pas tort. On était 7 à la maison. Il fallait se souder pour passer cette épreuve. Et si j'avais gardé ma fierté, je vous garantis que ma famille se serait éclatée. Mais moi, je regardais mon objectif. Maintenir ce lien familial. Dans la vie, mes chers, regardez votre objectif. Et n'écoutez pas votre ego. Si pour atteindre ton objectif, tu dois faire des sacrifices, tu dois te rabaisser, tu dois faire de la lèche, tu dois, je sais pas, faire le bouffon, fais-le parce que la fierté, ça paye pas. Tu as un objectif professionnel. Tu travailles, tu as un patron. Comme 80% des personnes, tu n'aimes pas ton patron, tu le supportes pas. Et même le voir, même lui parler, ça te fait mal. Là, j'ai envie de te dire, si tu as envie de progresser, évoluer, tout va bien, fais-lui le sourire. Le sourire. Et n'oublie jamais ton objectif dans un coin de ta tête. Si tu le fais, c'est pas pour lui, mais pour toi. La fierté, ça fait tellement de dégâts que quand vous vous en rendez compte, il est trop tard. Tu t'embrouilles avec ton gars ou ta go pour des broutilles. Et puis là, derrière, vous vous séparez. Divorce. Et puis il y a les enfants là qui restent au milieu. Une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Il y a aussi des gens qui ont du mal à demander de l'aide. Par fierté. Ils vont tout faire tout seuls jusqu'à s'épuiser, tomber malade. Mes chers, là je vous comprends parce que je suis pareil. Mais il faut savoir souvent mettre sa fierté de côté et avoir cette capacité à demander de l'aide quand on n'en peut plus. Pour conclure, mes chers, la fierté c'est comme manger un piment pour se la raconter, pour dire qu'on peut. Mais au final, tu finis comment? La bouche en feu.